nous, notre devoir, c'est de plonger la main dans la terre, dans la poussière, dans la boue, etc., pour produire du riz pour la population réunionnaise demain matin. Le plus gros travail, c'est d'arriver à convaincre le planteur que le riz pousse à la Réunion et qu'on aura besoin de ce riz-là demain matin, voire plus rapidement même peut-être. Et c'est pour cette raison qu'on insiste et on veut absolument implanter cette culture à la Réunion. L'étape suivante, c'est d'abord faire adhérer les futurs agriculteurs, les planteurs de riz. Ensuite, c'est faire une réunion avec les planteurs qui ont l'intention de planter, leur expliquer la façon de semer. On attend, comme prévu, les 5 tonnes à l'hectare au moins. On ne sait pas le temps, comment ça va se passer, les cyclones, etc. Mais on espère de faire quand même... Allez, attendez, moi j'ai l'intention de mettre 1 tonne à la disposition. Tout dépendra des parcelles que les agriculteurs vont mettre en place. 300 mètres carrés, ça peut permettre quand même à une famille de 4 personnes de manger du riz toute l'année. Moi, j'étais étonné parce qu'à La Réunion, ils ne plantent pas du tout de céréales. À part qu'un peu de maïs, il n'y a pas aucune céréale qui a été plantée. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'ils ne poussent pas ou nous plantent pas quoi. Peut-être le coût est trop important pour que nous plantent. Et c'est pour ça que j'ai essayé, comme on a eu la semence l'année dernière, l'association a distribué la semence, mais ils ne voulaient pas planter, ils donnaient disons 500 grammes pour planter les agriculteurs. Moins 500 grammes, il n'intéresse pas moins de planter. Il faut planter minimum 2 à 3 kilos pour un agriculteur. Si c'est pour gagner la semence, c'est bon, mais pour planter pour les animaux ou consommation, il n'est pas intéressant. Et comme moi, un collègue dans les Hauts a produit de la semence, moi, j'ai pu acheter 10 kilos avec lui. Et ça fait que c'est là que je la mets en place, la parcelle. Moi, je suis content parce que le feuillage est là, la matière sèche, elle est là. En tonnage de matière sèche, c'est intéressant à l'hectare. Là, il ne mangera pas là. Là, c'est pour les animaux, pour mes animaux, parce que là, l'hiver, des comacopalies sera pour les animaux. Quand on aura la décortiqueuse, m'a fait. Mais là, cette parcelle-là, moins ça, c'est pour les animaux. Là, je mettrai à pour les animaux et puis je ramasser un peu pour la semence, pour replanter, mais pas pour manger. Je projette de faire du riz. J'ai l'intention de faire du riz sur mes parcelles à Finlande. Parce que je mange du riz. Et si les instances locales ont commencé à comprendre qu'il faut faire du riz à La Réunion et aider les agriculteurs dans ce sens-là, il faut y aller parce que moi je ne mange pas de la canne. On ne mange pas que de la canne à La Réunion. Je suis une militante de l'autosuffisance alimentaire et il faut qu'on produise ce qu'on mange. Ce que je dis, c'est que La Réunion ne fait que des produits d'exportation et n'arrête pas d'importer ce qu'on mange. Et donc forcément, il y a un problème, quoi. Alors, l'agriculteur, le métier premier de l'agriculteur, c'est quand même nourrir les habitants de son territoire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est consommé beaucoup à La Réunion. Et nous-mêmes, on consomme du riz, donc on est en réflexion pour la plantation par rapport à ça. Et que voilà, avec tous les problèmes actuels, on réfléchit aussi à l'avenir, quoi. Au niveau bien sûr de l'approvisionnement, mais aussi des tarifs, avec l'inflation et compagnie, il y a possibilité que les prix augmentent et on recherche des solutions pour nous et en même temps pour notre entourage et pour La Réunion de manière générale aussi, parce que on ne connaît pas encore les rendements, tout ça, mais si on peut produire, on produira de la même façon qu'on produit des songes et des patates douces, etc. On produira du riz aussi. D'abord, je dirais aux consommateurs réunionnais du riz pays, il ne faudra pas, dans un premier temps, de regarder le prix du riz. Hein. C'est un faux problème. Hein. Si à La Réunion, on est à plus de 800 000 habitants. Sur 800 000, on est bientôt à 900 000 habitants. On a 400 000 foyers à La Réunion. Si chaque foyer nous achète 1 kg de riz, et là je parle en kilos, je vais dire 400 000 kilos de riz nous permettrait de décoller la culture à La Réunion de façon sérieuse. On paye bien les lentilles de Sillaos à 10, 15, 20 euros le kilo. Pourquoi pas une fois dans l'année, ils nous achètent 1 kilo par famille. Combien ? Oh, on ne sait pas encore là, attendez, ne brûlons pas les étapes non plus, hein. Mais supposons que ce soit autour des 3-4 kilos, ça nous permettrait d'avancer. Et ça ne va pas coûter énormément à une famille. Une famille, ils achètent 1 kilo de riz par an, ça nous aide. On a besoin de ces gens-là aussi. On a besoin des organismes qui financent les outils, etc. Oui, mais on a besoin
de la population pour nous aider d'avancer. Maintenant, nous, notre devoir, c'est de plonger la main dans la terre, dans la poussière, dans la boue, etc., pour produire du riz pour la population réunionnaise demain matin. On ne sait pas ce qui va se passer. La guerre en Ukraine, il y a eu d'abord cette guerre-là. Il y a eu un blocage du blé, de l'avoine, etc. En ce moment, la guerre s'étend dans cette région-là. L'essence, le gazole, etc., on n'en trouve presque plus en France. Déjà, on est en train de faire... Qu'est-ce qui va se passer demain matin si on n'arrive pas, nous, à faire du riz à La Réunion? Qu'est-ce qui va se passer? Petits cailloux de La Réunion, dans l'océan Indien, vous savez, ils ne vont pas s'inquiéter pour nous. Hein. Ils vont d'abord s'occuper de leur peuple, ce qui est tout à fait normal et humain de produire du riz pour leur peuple.